Erbil au Kurdistan irakien. Ce matin, le centre de la Sainte Famille est en pleine ébullition. Une distribution de colis alimentaires est organisée pour les déplacés irakiens qui vivent aux alentours. Cette distribution a été rendue possible grâce à l'appui de la Fondation Saint-Irénée qui a accompagné dès les premiers jours le jumelage entre Lyon et Mossoul en Irak. Le fait que le cardinal soit en première ligne nous a obligés à nous mettre en mouvement. Et c'est vrai que les gens étaient assez facilement mobilisables sur cette opération et cette intuition du cardinal qui était de jumeler les deux diocèses. Après l'annonce du cardinal Barbarin en juillet dernier, le jumelage a pris une forme concrète au mois d'octobre lors d'un grand dîner irakien organisé dans les jardins de l'évêché. Ce jumelage-là veut dire se mettre dans la peau de l'autre. Donc c'est une incorporation, disons. Pour celui qui a tout perdu, qui a souffert, pour lui dire ce n'est pas la fin du monde. Nous sommes à côté de vous, nous sommes prêts à vous aider. Donc c'est pour lui donner plus d'espoir. Il est de notre devoir d'être aux côtés des chrétiens d'Orient, d'être aux côtés de toutes celles et ceux, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur origine, qui sont aujourd'hui obligés de fuir leur patrie. En décembre dernier, un groupe d'une centaine de Lyonnais est à Erbil pour vivre la fête de l'Immaculée Conception sur place. Un moment de prière et de rencontre entre Lyonnais et chrétiens irakiens. L'occasion aussi de découvrir les chantiers menés sur place par la Fondation Saint-Irénée. Avec la Fondation Mérieux, ils ont par exemple aménagé et équipé cet immeuble pour pouvoir accueillir près de 150 familles de déplacés irakiens. On fait appel uniquement à des gens d'ici. Ce sont les artisans de Karakoche qui font ça, donc ils sont réfugiés, ils ont été expulsés de Karakoche, mais ils ont encore toutes leurs compétences. C'est quelque chose de très émouvant évidemment, puisque d'accorder une subvention, c'est tellement à 1000 lieues de parler avec les familles, de tenir dans ses bras un petit bébé de 3 mois, de parler avec une vieille dame de 72 ans qui vous pleure dans les bras parce qu'elle vous parle de son village. Dès qu'on prononce le mot Karakoche, elle s'effondre. La Fondation Saint-Irénée est aussi et surtout ancrée en France, à Lyon. On ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fous, puisqu'ils sont pauvres, puisqu'ils sont psychopathes. Qu'il s'agisse de donner un peu de joie aux personnes hospitalisées ou d'aider des femmes seules dans le besoin, la Fondation s'attache à soutenir des projets en adéquation avec les valeurs de l'Évangile et qui surtout mettent l'homme au cœur de la société. On est là pour donner un visage de l'Église qui soit différent et d'être un petit peu aux périphéries, pour reprendre le mot du pape François. Exemple à Mézieux, dans la banlieue est de Lyon, dans ce quartier populaire, les enfants étaient souvent livrés à eux-mêmes après l'école. Grâce à la Fondation, un patronage a pu ouvrir ses portes dans la paroisse. Le projet éducatif du patronage, c'est avant tout d'aider tous ces enfants à grandir, d'unifier un peu toutes les dimensions de la personnalité des enfants pour qu'ils puissent un jour devenir des adultes construits et bien dans leur peau. Jeux, aide aux devoirs, ateliers musicaux, les enfants trouvent ici un accompagnement pour grandir, une manière aussi pour l'Église d'être au plus près des familles dans leur vie quotidienne. Il est très important que les projets soutenus par la Fondation Saint-Irénée ne soient pas cultuels, pour essayer d'apporter autre chose à des populations qui ne sont pas forcément chrétiennes, ou d'annoncer l'Évangile à d'autres personnes, ou bien de défendre des valeurs ou une culture chrétienne. En 5 ans, les projets ont fusé et ce n'est pas près de s'arrêter. Dans les prochains jours, la communauté du Cenacolo ouvrira une maison dans cette ferme à Ars, un lieu pour les jeunes alcooliques ou toxicomanes qui souhaitent s'en sortir. Ici, on donne l'opportunité à quelqu'un qui a envie de sortir, qui ne peut plus parce qu'il est tombé dans les ténèbres de la drogue, de vraiment recommencer une nouvelle vie avec d'autres personnes qui sont avec lui, qui sont passées par là
mais qui vraiment a l'envie de cheminer, de travailler, de prier pour changer de vie. Depuis 2010, grâce à plus de 1000 mécènes, la Fondation soutient plus de 140 projets. Culture, communication, solidarité, éducation, les champs d'action sont larges. La Fondation a même été reconnue d'utilité publique en avril 2014. À l'intérieur de notre diocèse, on avait relativement peu de moyens pour faire d'autres choses extrêmement utiles, notamment pour les pauvres, pour les enfants, pour les jeunes, pour ceux qui sont abandonnés. Et voilà que maintenant ces choses-là sont possibles. Et pour moi, je trouve qu'elles sont en plein cœur de ma mission. J'ai un métier plutôt agréable, c'est-à-dire de mettre en relation des personnes généreuses qui donnent leur vie pour des projets et puis des personnes généreuses qui donnent leur argent ou leurs moyens pour permettre à ces œuvres d'exister et de durer. Voilà. Et donc c'est vrai que chacun de ces acteurs donne l'essentiel pour pouvoir participer quelque part à la gloire de Dieu à travers l'action de la Fondation Saint-Irénée.